Nous allons voir le tour 2 du tournoi de Warhammer 40 000 organisé par les Phénix Cadurciens. C'est parti! Nous voilà avec des joueurs de Warhammer 40 000 au tournoi L'Envol du Phénix. Donc je vais demander à chaque joueur leur prénom. Ton prénom? Alors je suis Pashki et je joue Inari. Et toi? Moi je m'appelle Nurgling et je joue TS. Touzanson. Et ton prénom? Nicolas. Et toi? Anthony. Et vous? Kevin et moi je joue GK. Et toi? Guillaume et j'ai joué Tyrannide. Ok, donc je vais vous demander de quoi étaient composées vos armées. Alors moi je joue Inari, c'est un peu comme une alliance entre les Eldar et les Eldar noirs, qui prônent la mort. Donc il y a un avatar. Okay. Là, il est mort, mais il reviendra. Il a des pouvoirs psychiques, il fait très mal. Voilà, c'est une armée basée sur le corps à corps et les sorts. Ok, et la rapidité aussi, ça? Oui, ça bouge quand même assez vite, de l'Eldar. Et alors, est-ce que tu peux nous dire un peu comment sont les Eldar pour ceux qui ne connaissent pas, ou à quoi ça pourrait correspondre par rapport à des films peut-être? En gros, ça correspond aux elfes du futur. C'est, ils sont plus minces en corpulence que les humains, mais plus agiles, plus rapides et immortels. Enfin, ok. Non, il meurt des coups de sabre, mais il meurt pas de vieillesse. Et t'avais des sorciers dans ton armée? Oui, j'en avais 2. Donc, les sorciers, si t'avais des sorts? Oui, j'avais 2 sorciers qui avaient chacun 2 sorts, mais sur la table, là, j'étais celui qui en avait le moins. Pourtant, c'est déjà pas mal. Et c'était quoi tes sorts? Eh bien, c'était pour améliorer mes unités, les rendre plus tranquilles, leur donner des invulnérables ou qu'elles fassent plus mal au corps à corps. Après, ou faire des dégâts psychiques. Ok. Et toi, tu peux nous dire ton armée? Ouais, moi je jouais Touzanson, donc j'avais des psycheurs, toute mon armée est psycheurs, donc je fais des psys avec tout le monde. Moi après je fais du tir, je suis assez tanky. Après voilà, je joue des Terminators, des rubriques, c'est des Space Marines en gros, mais en chaoteux. Du côté méchant, du côté chaos. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est un guerrier, un héros avec des pouvoirs psychiques? En gros, c'est des sorciers, on est basé que sur des pouvoirs physiques. Dans l'armée, fait beaucoup de pouvoirs, fait beaucoup d'anti-psy, donne des BM ou des protections pour les unités. Ok. Et les Space Marines, ça équivaut à quoi? C'est des humains, c'est ça? Ouais, c'est des humains, on va dire des humains un peu trafiqués, on va dire, coupés un peu en morceaux, mis dans des armures. Ouais, avec un petit peu de Red Bull.
Ouais, avec beaucoup de Red Bull. Voilà, ça aide. Est-ce qu'avoir 2 cœurs et 4 poumons, c'est du rugby? Et vous? J'ai joué la même chose que l'autre collègue Anton Sun, mais moi je suis gentil. T'es gentil? Ah, et c'est pas méchant. Non, c'est ça. Donc à peu près la même armée? C'est à peu près la même armée, ça joue à peu près dans la même chose, sauf que moi je suis gentil, je suis un peu le Man in Black, je tue les extraterrestres et j'efface les données après. T'avais pas d'unité que lui il avait pas un peu spécifique, particulière? Si, ça ressemble après, c'est grosso modo c'est assez équivalent dans l'ensemble. Et toi? Alors du coup, vu qu'il jouait Men in Black, un truc anti-alien, je joue Alien évidemment pour être son allié. Puisque moi les tyrannides, t'imagines des figurines qui ont un peu la gueule des vieux films aliens justement, donc ça on aime bien, enfin moi j'aime bien. Tyrannide, c'est une armée qui est très sympa, qui a la cote en ce moment, et qui en fait est très versatile. On est correct en psycheur, voire même très bon en psycheur, on tire correctement, on fait du corps à corps correctement. Bref, tu t'adaptes beaucoup quoi. Donc c'est souvent une armée qui marche bien pour les débutants. Ok. Un peu dur pour les débutants. Ok. Donc, je vais vous demander comment s'est passée la partie, un peu à chacun, voilà. Alors, vas-y, raconte-moi un peu la partie. Toi, ce qui t'a plu dans la partie? Alors, bon, c'était une partie sympa, des adversaires agréables. Mais après, bon, un peu déçu sur mes G2D. J'ai pas eu beaucoup de chance, je pense. Sûr, ouais. Mais bon, on a réussi à faire quand même une jolie partie. C'était serré, on est bien remonté, on s'est défendu. Et je reste avec très peu de figurines sur la table à la fin, donc à la fin, je regardais, j'étais plus spectateur que joueur. Comme d'hab. Alors je trouve un peu médisant. Dis le tyrannique qui avait pas grand chose sur la table. Alors, toi, qu'est-ce que tu as pensé de la partie? S'il y a des moments forts, tu te rappelles? Le moment le plus fort dans la partie qui nous coûte un peu la partie, on va dire, c'est quand il nous tue nos 2 pièces un peu principales de l'armée. Donc c'est là où la partie s'inverse réellement contre nous. Donc on cherche après les points, essayer de continuer à chercher les points. Voilà. Essayer de grappiller un peu des points. Ouais, voilà, pour essayer de tenir le score. Donc c'est vraiment là où on voit la différence quand on perd la game parce qu'on a trop de points dans certains personnages. Donc, Ok. Et en fait, le but aussi, c'est de pas perdre trop de points pour la suite du tournoi, c'est ça? Non, c'est pas le but de perdre des points, c'est surtout nous, dans les points au niveau personnage et en points d'armée. Parce que quand on perd une figurine à 450 points sur 1000 points, donc ça fait plus de 50 pratiquement, un peu moins de 50% de l'armée, mais on n'a plus grand chose après derrière pour revenir derrière. Donc c'est un peu là où on perd pas exactement l'âme, mais c'est là où on se fait grappiller, qu'on se fait grappiller des points. Ok. Donc c'est le côté un peu de la partie, le gros coin de la partie là où ça bascule. Ok, c'est sûr, si on perd les pièces principales, après c'est un peu compliqué. Ouais, c'est un petit peu dur, mais bon, après, on a su tenir le score. Donc, Ouais, j'ai vu que vous avez essayé à la fin de récupérer un peu des points, j'ai vu sur les objectifs. Après, on perd pas grand chose, on perd que de 5 points, donc c'est pas. Ouais, c'est quoi le score? C'est 82 à 77, c'est ça. Hein. Ouais, ça va, ouais, c'est serré. Ouais, c'était serré, ouais, c'est une partie bien sympa. En plus, on a des adversaires qui ont été très, très sympas. Non, loin de moi de dire ça. Non, ça a été une partie très sympa. On a joué en plus tranquille. Donc voilà, c'est vraiment sans stress. Voilà. Puis je pense que c'est cool quand il y a des parties un peu serrées. Ça donne un peu d'adrénaline que quand il y a des parties que dans un sens. Bon, enfin, voilà, j'ai déjà filmé d'autres tournois où il y a que dans un sens. Peut-être un peu moins intéressant, quoi. Après, c'est le jeu. Là, voilà, on a vraiment joué sur 5 tours, on joue jusqu'au bout, ça reste serré, on réfléchit à comment on gratte les derniers points. Et voilà, c'est ça, pour essayer de récupérer le maximum, c'était vraiment sympa. Quoi. Et est-ce que tu as des temps forts que tu te rappelles dans la partie, toi? Pareil, on était sur le gros moment où ça a failli basculer d'un côté comme de l'autre, ils envoient leur gros perso. Il y en a un premier, on le gère assez facilement, le deuxième, plus ça va et plus c'est catastrophique et ça se gère à rien du tout. Et la partie aurait basculé complètement d'un côté comme de l'autre. Et y a les figurines qui valent des points sont mortes au tir ou au corps à corps? Au psy au corps à corps. Au psy, donc pas mal de magie, quoi. Ouais. Toutes les phases même, elles sont prises, le tir, le psy, le cac. C'est pas le tir qui a le plus impacté, c'était vraiment. Non, le tir n'a pas impacté. Après, voilà. La magie. Ouais. Je pense que la magie a beaucoup joué dans la partie. Dans les deux côtés, je pense que la magie a beaucoup joué.
pour tuer la première grosse pièce pour vous, la magie, et la deuxième pièce a été tuée à la fin vers le corps à corps. Donc la magie a beaucoup joué. aidé. Sur les deux parties, sur la partie. Alors moi j'ai une petite question, parce que je connais un tout petit peu Warhammer 40 000. Est-ce que la magie avant ça existait beaucoup dans 40K ou c'est vraiment assez récent? Ça dépend jusqu'à où tu remontes. Voilà. Là on est en V9, même si j'avais commencé à jouer fin V2, début V3, où la magie était un peu, voire même beaucoup moins présente. Ok. Donc en fait Ça part du V7, ouais. la magie. Il y en avait on a- déjà avant, mais c'était on pas a cette aussi chance, en puissant tout cas, et aussi intéressant, on va que dire, le avec jeu, sa en ce profondeur de jeu. En ce moment, on a commence cette bien. chance parce que le jeu bouge beaucoup. L'éditeur, qui avant était pas trop investi dans le jeu compétitif, maintenant, bon, c'est pas parfait, mais il met de plus en plus la main pour essayer, tant que bien faire se peut, d'équilibrer un jeu qui bouge beaucoup. Donc c'est quand même mieux, puisqu'avant c'était vraiment la communauté des joueurs en France, en Europe, aux États-Unis, qui s'auto-gérait l'équilibrage du jeu. Ok. Quoi. Maintenant, l'éditeur est plus investi, ça c'est cool. Mais après, même pour nous aujourd'hui, tous les quatre, on sait ce que c'est que des tournois, on a l'habitude, les règles étaient un peu différentes de ce qu'on vivait d'habitude. Donc moi personnellement, j'ai pas eu de moment fort dans la partie, mais c'était plus une partie qui est avec un corps de règles un peu différent des tournois usuels. Donc ça a été un peu nouveau quoi. Des tables très grandes, la façon de compter les points qui change un peu. Ok. Pas trop de décor. Pas trop de décor. Le décor, ça manque un peu, ouais. Mais, en fait, quand même, ce qui est intéressant, c'est par exemple qu'il y a un nouveau, une nouvelle façon peut-être de tuer une figurine. D'avoir par exemple, avant il y a plutôt du corps à corps et du tir. D'avoir la magie, ça rajoute une nouvelle dimension. Enfin, histoire de varier un peu quoi. C'est une variable en plus, après bon, c'est des variables dans le jeu, il y en a plein. Hein. Donc tu sais, finalement une de plus, une de moins, bon, c'est un coup à prendre. Ok. Nous joueurs, c'est vrai qu'ici il y a deux équipes qui ont l'habitude de faire du tournoi, qui aiment ça, donc on va penser règles. Après, faut pas, on est quand même relativement marginaux, c'est-à-dire que la plupart des joueurs, c'est des gens qui vont jouer quelque chose qui leur plaît, qui vont jouer une figurine qu'ils vont trouver belle, et tant mieux parce qu'un jeu de figurine, ça reste avant tout un jeu de modélisme. Nous, on est un peu des cas extrêmes. On se dit voilà, moi par exemple le modélisme m'intéresse pas, c'est un choix qui est perso, je critique pas les gens qui aiment ou qui aiment pas, c'est pas le sujet. Mais je vais prendre ce qui me plaît dans mon armée, ce qui est fort. Moi je vais pas chercher la belle unité, la belle peinture, etc. Et il y a des gens qui vont chercher ça et c'est ok. T'as quand même eu des compliments de peinture aujourd'hui. Ouais mais c'est ça. Moi, j'en ai fait. Ouais bah on va voir le détail et tu m'en feras plus. Et c'est vraiment ça parce que si tu penses qu'effectivement on parle il y a des gens qui nous écoutent qui sont débutants. Ces gens-là, ils vont se dire attention, en face de moi j'ai des tournoyeurs, machin, etc. Ouais, en fait, déjà, on passe des moments cool, parce que bon, la passion elle a quand même fait autour d'une bière, et ça c'est quand même sympa. Ça c'est cool. Et en plus, non, en fait, il y a moyen de se faire plaisir pour peindre. Peindre, c'est plus forcément très compliqué, parce que maintenant il y a des très belles peintures qui sont très techniques et qui en fait font beaucoup de choses par elles-mêmes. Là où avant il fallait faire ses dilutions, ces machins. Bon, là je fais pas Père Castor le vieux, hein, mais. Donc non, vraiment pour les débutants, il y a moyen de se faire plaisir avec des belles figurines. Le truc qui, quand tu joues dans un milieu non optimisé, ce qui est 9 fois sur 10 le cas, en fait, tu te fais plaisir quoi. Ok. Franchement. Là, c'était quand même. Là, c'est un tournoi à la cool un peu, c'est ça? C'est un tournoi à la cool. On n'est clairement pas sur les tournois de ligue, les tournois internationaux, etc. Ici, c'est un tournoi à la cool. Donc, déjà, le format où on est deux, on joue en équipe sur la même table, c'est clairement pas usuel en vrai compétitif. Et c'est ok. Donc ici, c'est un tournoi à la cool, on teste des trucs, on essaie d'optimiser un petit peu, on sait qu'il y a des trucs qui sont perfectibles. Là, je l'ai vu aujourd'hui dans mes listes, bon bah voilà, c'est comme ça. Et c'est à la cool. Ok. Donc après, ça n'empêche pas que tu peux avoir des armées qui ont des niveaux très disparates, des joueurs qui ont des niveaux très disparates, mais tu passes un bon moment quand même, quoi. Ouais, c'est vrai. Et c'est le but. Enfin, on n'est pas là pour que ce soit chiant, quoi. Ok. Merci à vous pour cette interview et puis bonne chance pour la suite du tournoi. Merci à toi. Ouais, merci. Nous voilà pour la dernière partie de Warhammer 40 000 au Phénix Cadurcien, le tournoi l'envol du Phénix. On va voir la dernière partie, c'est parti.
Nous voilà pour l'interview de la 4e partie qui était la dernière partie. Donc je vais voir avec les joueurs ceux qui ont parti de leur partie. Alors maintenant je vais vous demander vos prénoms. Moi c'est Vincent. Le partenaire Théo. Alex. Et ton collègue c'était qui? Rémi. Donc je vais vous demander quelle armée vous jouez. Moi je joue Astra Militarum. Et... Du coup je joue Custodes. Le gros tank qui est juste devant l'Astra. Ok. Et toi? To et mon collègue Necron. Alors, vous allez me dire de quoi étaient composées vos armées? Alors moi c'est une armée pas très complexe, hein. Ça consiste à 3 chars, 3 unités d'infanterie et puis un gars qui donne vite ses ordres et quelques gens qui sont en parachute pour marquer des points aux 4 coins de la table. Ok, t'avais des tanks aussi si je me rappelle bien. Ouais, 3 tanks c'est ça, 3 les Manras. Ok. Et des héros, t'avais quoi en fait? En héros, il n'y a pas de héros dans l'Astra Militarum. Il n'y a pas de héros. À chaque fois qu'il y en a un qui commence à faire un truc un peu spécial, il se fait tuer dans la seconde donc... Ok, je savais pas qu'on pouvait pas avoir de... Je crois que c'était obligatoire dans le jeu mais non. En fait, il y a des seniors, et en fait, il y a des gens qui sont des QG, mais ils sont pas nommés. Et en fait, dans l'Astra Militarum, t'as quelques persos nommés, mais c'est soit dans les Katachans, dans les Cadiens, tu as donc du coup, par exemple, Usakar Creed, qui est très connu, mais bon, qui est quasiment à la retraite et on sait pas trop s'il est mort ou pas. Ouais. Et après, tu as le Knight Commander Pask, qui lui est aussi un chef de char, mais il coûte trop cher en points pour ce qu'il fait. Ok, donc on n'est pas obligé dans le jeu d'avoir des héros. Je savais pas du tout. Il faut quand même un leader dans l'armée, c'est-à-dire que même s'il n'est pas nommé, il faut quand même un HQ. Ok. Et toi, ton HQ, c'était? C'était un des tanks commandeurs, donc un des tanks qui était sur la table. Ok. Et toi, de quoi était composée ton armée? Bah moi le but c'était juste d'être de l'infanterie devant ces tanks pour éviter qu'ils se fassent attaquer. On a besoin de sa puissance de feu donc il fallait juste un mur, un bouclier énorme qui le protège, du coup pratiquement que des mecs. Juste des mecs, pas de véhicules, quelques motos, juste pour aller harceler un petit peu sur le petit coin parce que c'est très fort. Et sinon que des mecs, épais, bouclier, solide. Juste très solide. Sinon le petit général Trajan, toujours, parce qu'il est juste beaucoup trop fort pour ce qu'il fait. Mais c'est juste obligatoire de le mettre en fait. Et t'avais des armes énergétiques aussi, c'est ça? Alors je crois que c'est de l'énergie, mais je sais pas trop ce que c'est comme arme. Ça déchire absolument tout. C'est tout. Au corps à corps, ça déchire absolument tout. Ok. Et toi, de quoi était composée ton armée? Moi j'avais 2 tanks, une Storm, donc c'est un gros robot genre Gundam avec beaucoup trop d'armes pour la fille, une dizaine de petits bonhommes à pied pour soutenir et un prêtre. Ok. Et ton collègue? Plein de mecs à pied qui crèvent et qui reviennent, ils font que ça fait de la masse, ça englue et ça marque, ça cover la map un peu. Ok. Partout. Ok. Alors vous allez me dire comment vous avez trouvé la partie, ce qui vous a plu, les temps forts, voilà. Lesquelles parties? La première? Et alors votre dernière partie, celle-là. La dernière partie? Alors, la première partie, la dernière partie donc. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu le premier tour, c'est-à-dire que c'est nous qui avons eu l'initiative, et normalement, vu qu'on a une armée plus ou moins de tir, on est censé plus ou moins nettoyer un petit peu ce qui est censé tuer nos chars en premier. Là clairement avec mon codex on savait très bien qu'on allait clear éventuellement un char, peut-être une ou deux, ce qu'on appelle broadside, c'est des gars qui ont aussi des gros laser guns. Et finalement j'ai retiré 7 PV je crois sur un char avec tout. Voilà, sur une phase de tir où je suis censé retirer une bonne quinzaine, voire une vingtaine de PV, j'ai retiré 7 PV. Donc voilà, ça s'est pas très bien passé. Tour d'après, c'est Alarmetto qui est une armée qui tape très fort au tir. Et il fait un tir sur un char, il le one shot. Il fait un tir sur un deuxième, il le one shot. Et puis voilà, donc du coup 2 chars en moins, plus de l'infanterie qui a sauté. Donc voilà, on est parti avec. Ça nous a retiré quoi, à peu près 40% de l'armée. Ouais, une 600 points, un truc comme ça. On était plus 800. Voilà, 800. Ok. Moins de la moitié. Il y a eu quelques custodes et une sœur du silence qui était morte aussi, ça faisait 800 points. Plus de motos aussi, à moi qui était morte aussi. Ça... Et est-ce que vous avez eu des actions héroïques dans... Absolument aucune, on s'est juste fait pulvériser. Ok. Si, alors... mes gars en parachute, ils sont fait un combat de teubé avec son prêtre. Ils sont chamaillés un petit peu pendant 2 tours. C'est ça. Je vais aller parler à celui qui a le prêtre. Ah mais le prêtre c'est l'action star c'était le star de la game lui. Il a foncé dessus, il a failli les fumer hein. Il en a tué aucun, il est reparti. Il a dit non, on va laisser le gros robot tout cramer et c'est mieux quand même. Ok, donc vous la partie c'est un peu mieux passée. Ah oui, pour le coup oui. En fait il a commencé à me titiller, j'ai dit tu d'accord.
Voilà. Ouais, boum. Alors on a tout tiré et puis ça a été assez rapide. Hein. On a joué à celui qui allait lâcher plus la Voilà, c'est ça. Et ton collègue, il a fait quoi comme action Ouais, il s'est pas mal emmerdé avec notre ami Custo. Alors, disons que moi je déteste la masse, lui il a que ça, et son but c'était juste de me faire chier et de m'engluer la gueule. Et il a réussi alors. Ah oui, complet. Du coup, je suis pratiquement jamais rentré dans le tas parce que je ne peux rien faire. Ouais, Il me fait pas de dégâts, il peut pas me tuer, mais je peux pas le tuer parce qu'il arrête pas de réapparaître non plus aussi. Donc en fait, c'était un combat c'est un éternel. peu comme des zombies ou des squelettes. Exactement. Dans les autres Voilà, jeux. c'est ça. Des robots juste qui se régénèrent et qui réapparaissent. Ok. Très bien. Lui il peut pas me tuer, mais moi non plus. Ok, et bien alors sinon la partie vous a plu quand même? Ah oui, c'était cool hein. C'était sympa? Ouais, c'était cool. Pareil? Un petit peu de douleur quand même dans les 2 premiers tours, mais après ça allait bien. Nos adversaires étaient cool et puis après ça s'est bien passé. Alors, la douleur c'est normal, à la fin c'est normal que t'aies ressenti du bonheur, t'avais plus rien. Ouais, c'est sûr que là c'est. Tu fais la gueule de son pote quand tu lui défoncer ses trucs. Après, je voulais parler parce que je suis sur le même groupe Facebook que vous. Vous pouvez me redonner le nom du groupe Facebook où vous êtes, vous? Alors là c'est Montalba Hobby, qui est en fait tout ce qui est un petit peu du wargame et jeux de société sur Montauban. C'est là où est-ce qu'on se regroupe pour organiser des parties, pour discuter un petit peu quand il y a des choses qui se passent. Voilà, essentiellement. Mais je mettrai le groupe Facebook en lien. Très bien, merci. Merci beaucoup pour cette interview et puis je vous dis à plus sur des prochaines parties de Warhammer 40 000, je ne sais pas où, voilà. Merci pour cette interview et bonne continuation. Merci à toi. Bonne journée.